Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau book haul beaucoup plus rapidement que prévu et en plus avec un jour de retard. Je filme le jeudi matin donc je croise les doigts pour que vous l'ayez à 18 h comme prévu avec 24 heures de retard. Du coup 18 h non pas le mercredi mais le jeudi, on croise les doigts. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. Ça en fait pas mal ces derniers temps, mais comme je vous l'avais dit, j'ai eu une carte cadeau et donc forcément je me fais plaisir. Et là en plus, j'avais vraiment très envie d'avancer dans des sagas graphiques. La vidéo va arriver dans pas trop longtemps, normalement la semaine prochaine. Et donc bah forcément j'ai acheté en conséquence. La première chose que je vais vous présenter, c'est même pas un livre, c'est un book nook, mais ils appellent pas ça comme ça, donc je sais pas trop pourquoi. Pour moi c'est un book nook. Mais du coup, voilà. C'est ma grande sœur qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je suis absolument trop contente. Autant vous dire que j'ai déjà prévu et j'ai déjà prévenu mon compagnon que là, il allait être pas forcément avec moi parce que je suis pas patiente pour un sou. Donc autant vous dire que faire tout ça toute seule... Voilà, déjà que souvent j'adore faire des puzzles mais très souvent au bout d'un moment je lui dis tu peux venir m'aider parce que je me sens un peu seule et voilà, ça avance pas assez vite à mon goût. Donc autant vous dire que pour là, toutes les petites choses minutieuses et tout à faire, voilà. Je l'ai déjà prévenu, hein. Je lui ai dit tu vas venir le faire avec moi, voire tu le fais pour moi et moi après je n'ai que le résultat dans la bibliothèque, je ne sais pas encore. Mais voilà, si jamais je le fais, peut-être que je vous ferai une vidéo ou je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresserait justement un timelapse ou quelque chose où je fais justement ce petit book nook. Et voilà, donc il y a des lumières. Je sais pas si vous allez bien voir mais je suis trop contente. Voilà, ça va être trop bien dans la bibliothèque quand il sera terminé. Ensuite on commence donc les livres à proprement parler. Parmi toute ma sélection en vrai j'ai que des graphiques. J'ai un roman graphique et sinon ce ne sont que des mangas et j'ai un roman tout court. Voilà. Donc on va commencer avec le roman graphique. Là c'est pareil, on est sur vraiment l'idée de continuer mes sagas et j'espère pouvoir acheter le tome 5 prochainement et vous faire une vidéo sur toute cette saga justement où je vais relire le tome 1 et lire à la suite toute la saga de Heartstopper parce que bah voilà, j'ai envie de la lire d'un coup, j'ai envie de la lire à la suite les uns des autres. J'avais lu le tome 1 il y a 3 ans je pense maintenant, en tout cas ça fait un moment et du coup bah voilà, je me dis que je n'apprécierais que d'autant plus, j'apprécierais d'autant plus ma lecture et cette saga si je lis tous à la suite les uns des autres. Donc c'est ce que j'ai envie de faire, donc c'est pour ça que je les achète, voilà, de temps en temps, par-ci par-là. Et dès que j'aurai les 5, hop, voilà, je le ferai avec grand plaisir cette vidéo et je serai trop contente d'enfin avoir lu cette saga et d'enfin être à jour dans une saga, une nouvelle saga. Ça manque parce que là je commence trop de sagas et pourtant j'essaye de faire hyper attention mais sans me rendre compte finalement je commence plein de sagas. On va continuer avec un manga que j'avais pas du tout prévu d'acheter et en fait bah je l'ai vu et je me suis dit bah allez ça a l'air sympa, j'aime bien le personnage, on y va. Et donc il s'agit tout simplement du tome 1 Kimen de Louis-san et Kaori Yoshikawa. Si vous ne connaissez pas Louis-san, c'est un grand youtubeur, je ne sais pas combienième youtubeur francophone français, il est français. Oui il est français il me semble. Bah oui puisqu'il est avec Jill, bref. Donc du coup, eh bien c'est un grand youtubeur. J'aime bien regarder ses vidéos de temps en temps. J'ai eu une période où je regardais, je sais pas, j'avais aucune motivation. J'ai regardé toutes ses vidéos sur le Japon et tout. Je suis pas quelqu'un qui a très envie de visiter le Japon. Déjà j'ai pas très envie de visiter d'autres pays que la France en soi. Mais eh bien j'ai trouvé ça hyper intéressant ces vidéos sur le Japon, cette différence de culture entre nous Européens et le Japon, les Japonais, apprendre plein de choses en fait, surtout plein de sujets différents. J'ai adoré ça, vraiment j'ai trop aimé et de fait j'aime aussi beaucoup la prestance de cette personne, la façon dont il parle, dont il fait les histoires, les scripts de ses vidéos, enfin... Il y a un énorme travail derrière et lui aussi sa façon de se mettre en scène, ce genre de choses, j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai découvert comme ça par hasard et j'aime beaucoup. Donc là je me suis dit ça peut être intéressant de voir ce que ça donne du côté plutôt écriture artistique, voilà, au niveau d'un manga.
Donc à voir. J'ai toujours pas... tout ce qui est très très horreur, je sais qu'il a un podcast, ça j'y vais pas trop parce que c'est pas trop mon délire. Mais je me suis dit que le manga en vrai ça a l'air bien. Donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Et en plus si on peut soutenir encore une fois des auteurs, artistes français, eh bien on y va. De façon globale, de toute façon toutes les personnes un peu francophones, si on peut les soutenir, c'est d'autant mieux. Ensuite, dans mon objectif de continuer mes sagas graphiques pour ma vidéo donc qui va sortir la semaine prochaine, j'ai tout simplement acheté le tome 5 et le tome 6 de Frieren. Donc là c'est de Kanehito Yamada et de Tsukasa Abe. Si je dis pas de bêtises, on est sur les mêmes auteurs que Death Note, non? Ça se trouve je dis une grosse bêtise. Je sais plus, mais ça me dit quelque chose, en tout cas je l'ai déjà croisé. Donc voilà, tome 5 et 6, j'ai pris beaucoup de retard dans ma saga, donc voilà, j'en ai acheté 2, comme ça j'avance un petit peu. Ensuite, c'est pareil, je pensais pas qu'il y avait eu d'autres tomes de sortie, et de fait il y en a eu d'autres. Je suis même pas encore à jour avec ces deux-là. J'ai donc pris le tome 9 et le tome 10 de Chat malgré moi de Konomi Wagata chez Nobinobi. Voilà, j'adore cette saga, encore une fois c'est ma grande soeur qui m'avait offert le tome 1 à Noël il y a plusieurs années. Et j'avais adoré découvrir 1 et 2, je sais plus combien elle m'en avait offert, mais j'avais trop aimé, c'est assez marrant, c'est mignon. Donc bah voilà, je continue ma saga doucement mais sûrement avec ce tome 9 et ce tome 10. Et enfin là c'est pas dans la même optique, c'est toujours dans l'optique de continuer ma saga, mais c'est pour une vidéo précise, puisque j'ai acheté le tome 25 et le tome 26 de One Piece de Eiichiro Oda. Et donc là on a Aventure sur l'île de Dieu et L'homme qui valait 100 millions, voilà. Je commence petit à petit à acheter la suite pour pouvoir continuer bien, mes vidéos sur le sujet. Donc là avec la nouvelle, enfin la suite, la saga qui suit. Voilà, pour l'instant j'ai donc jusqu'au 26. Je peux lire 3 mangas en comptant le 24. D'ailleurs pendant que j'y pense, parce que là aujourd'hui je parle beaucoup de vidéos parce que j'ai beaucoup acheté dans l'optique de faire des vidéos. Et vous allez voir que même le roman qui va arriver, j'ai envie de le lire et tout. Mais j'ai une série vlog en cours qui est censée être avec cette lecture, donc forcément ça entre aussi dans le cadre de la chaîne. Et du coup je me dis que si jamais vous avez envie de voir des choses précises, des vidéos précises, si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez que je mette en place, par exemple je sais pas moi, vous parlez d'une saga en particulier une fois que je l'ai terminée, vous parlez peu importe, vraiment peu importe, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je vous prends note évidemment. Et parfois je me creuse la tête à avoir des idées de vidéos et ça vient pas et j'ai pas d'idées de vidéos qui viennent, ou voilà, parfois je vais faire des choses bateaux. Donc les choses bateaux c'est les book hauls si jamais j'ai acheté des livres, c'est quoi les choses bateaux? Je sais pas, ça va être faire un reading vlog sur une lecture en particulier, voilà, les choses que vous revoyez le plus sur ma chaîne. Mais voilà, si jamais vous avez une idée, un thème en particulier qui vous intéresse et que je peux mettre en place tout simplement, eh bien n'hésitez pas. Vraiment, je vous le dis, je vous sollicite si vous avez des idées, des choses qui vous intéressent en particulier. Si vous avez envie aussi de me challenger, par exemple, vous savez que j'aime pas du tout l'horreur. Si vous avez envie là pour Halloween ou peut-être plus pour l'année prochaine maintenant, que je fasse un challenge justement un peu expérience où je vais lire de l'horreur pure et dure, histoire de voir si ça passe ou pas du tout avec moi, parce que mine de rien j'ai jamais testé, donc voilà. Ça peut être possible d'être fait, ça peut faire partie des choses, voilà, que vous avez envie de me challenger, me donner une liste de livres à lire en un temps précis, ce genre de choses, c'est faisable, voilà. Avec du temps, c'est faisable, avec de l'organisation, c'est faisable, donc n'hésitez pas. Voilà, le message est passé, j'espère. Et enfin le dernier, donc le seul roman de cette sélection, et heureusement parce que quand je suis sortie de la librairie avec tout ça, autant vous dire que j'étais un peu en mode ouf, heureusement que je n'ai pas pris plus de mangas, ni plus de romans finalement. Et bien j'étais pas au courant que la suite, encore une fois, de cette saga avec Jennifer L. Armentrout était sortie chez Deux Axus. Donc là on a une lumière dans la flamme, ça me fait donc 3 livres de retard à lire et donc 3 vlogs de retard parce que j'avais commencé, j'ai donc sorti les 3 premiers tomes du sang et la cendre sont sur ma chaîne, un vlog chacun, et je devais faire la suite et j'ai jamais eu le temps. Donc ouais, je crois que je suis à 3 tomes là de retard, donc faut vraiment que je me presse pour le faire.
Mais là, ça y est, je me suis mis d'accord avec moi-même. J'ai envie de continuer cette saga en faisant une relecture des 3 premiers tomes. Parce que je les ai tellement aimés, je les ai tellement adorés que finalement je me dis franchement, tu sais quoi, j'ai envie de me replonger une fois encore dans cet univers, de revoir les petits détails, les choses que peut-être la première fois je n'avais pas eu conscience ou qui m'ont pas dérangé pour ceci ou cela, et là relire. Et en fait dans le prochain vlog que je ferai, eh bien pas vous refaire un vlog avec ces 3 premières lectures, mais vous faire un petit update en mode bah voilà, j'ai relu pardon, ces livres là. Et donc bah, je peux vous dire que ça j'aime toujours, ça j'aime plus trop, ça j'ai pas forcément remarqué la première fois, mais voilà, ceci, cela, c'est possible. Et comme ça bah, je reprends avec la 4e lecture et j'enchaîne sur les sagas. Je vous rappelle donc là on est sur le tome 2 de Deux chairs et de feu de mémoire. Je vous rappelle donc qu'on est sur 2 sagas qui s'entremêlent. Voilà, si jamais vous avez envie de lire cet tome mais que vous savez pas, vous comprenez pas ce genre de choses, je vous conseillerais personnellement de suivre l'ordre de publication de la maison d'édition. C'est-à-dire que la maison d'édition les sort de façon à ce que vous soyez pas spoilés. Donc c'est-à-dire que vous lisez les 3 premiers tomes du sang et de la cendre, ensuite le premier tome de chair et de feu, ouais. Et ensuite 4e tome du sang et de la cendre de mémoire, et ensuite 2e tome de chair et de feu. Oui, c'est ça. Je sais, je me perds avec les mots. Mais voilà, en gros l'idée c'est ça, et de fait si vous suivez cette façon de faire, vous n'aurez pas de spoil, vous ne serez pas perdu, vous n'aurez pas des personnages qui vont apparaître ou des éléments. Donc j'ai pas encore lu moi l'autre saga qui s'entremêle, donc pour l'instant j'en suis qu'aux 3 premiers tomes de la même saga. Mais de ce que j'ai compris c'est vraiment ça, c'est que vous allez avoir dans un tome de l'autre saga des infos qui vont vous aider à comprendre le prochain tome de cette première saga, ce genre de choses, voilà. Donc moi j'ai décidé de faire ça, de suivre vraiment l'ordre de publication de la maison d'édition. Écoutez, je vais bien voir, est-ce que ensuite, je pourrais aussi vous dire après hein, si ça, je vous conseille cette façon de faire ou pas. De fait, pour l'instant c'est ce que j'ai décidé de faire et j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Par contre, on se rend bien compte que c'est la même saga, mais je la trouve beaucoup plus fade que les autres tomes. Enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais par exemple les premiers tomes de la chair et... non. Les premiers tomes de Le sang et la cendre sont beaucoup plus... Les couvertures sont plus vives, plus colorées, je sais pas comment expliquer, et celui-ci il me fait une impression fade. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, est-ce que je suis folle, est-ce que... Ah, je viens juste de remarquer qu'il y avait un loup au milieu. Voilà. Dites-moi que j'étais pas la seule à pas l'avoir remarqué. Que j'avais pas le nez assez dessus peut-être. Bref, donc voilà, c'est mon dernier livre et le seul roman de cette sélection, de ce book haul. Sinon ce ne sont que des mangas, si j'arrive à les prendre. Ce ne sont que des mangas et évidemment, eh bien, la plupart c'est vraiment pour continuer mes sagas. Donc ça je suis plutôt contente parce que du coup je continue avec tout ça mes sagas. Je n'achète pas en mode... YOLO, je prends des tomes 1, je commence plein de choses partout. Non, là je suis vraiment dans l'optique, on continue les sagas et parfois il y a des petites exceptions, des petites choses comme ça qui m'intéressent et que je craque. Mais globalement je suis contente de pouvoir continuer mes sagas. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à les lire. Ça, parfois c'est pas forcément le plus simple. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez peut-être découvert de nouvelles lectures. Si vous suivez ma chaîne, je ne pense pas. Si jamais vous êtes nouveau, et bien déjà bienvenue. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai beaucoup de retard sur la réponse aux commentaires, donc il faut absolument que je m'y mette aussi aujourd'hui. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. On est bien d'accord que celui-là est fait parfaitement l'automne. Ou Halloween, je sais pas. J'aime bien l'ambiance, j'adore. J'ai hâte. On va lire ça parmi les premiers. Il y a Tsubaki aussi. Je vous le montre là, mais il n'est pas dans le book haul. Mais je l'ai toujours pas lu et j'ai très envie de le lire. Ça me ferait 2 nouvelles sagas commencer. C'est pas le but, mais bon, c'est comme ça, on craque.